Bonjour à tous les amis, on y est, la fin 2025 se finit et qu'est-ce que l'année a été chargée en jeux et tout nous porte à croire que 2026 devrait être encore plus intense avec des sorties comme GTA 6 ou bien encore Crimson Desert. Mais avant que 2026 arrive, Square Enix nous a sorti une petite démo de son portage de Final Fantasy VII Remake sur Switch 2. Alors, que présage le jeu sur le support de Nintendo? Je te donne mon impression sur la démo dans cette vidéo et comme d'habitude, si tu apprécies le contenu de la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker et surtout à commenter mes vidéos. Allez, sans plus attendre, c'est parti! Tout d'abord, parlons de la démo. Il s'agit de la même démo qui était sortie à l'époque de sa sortie initiale en avril 2020. Celle-ci retrace les débuts de Cloud dans le groupe Avalanche à l'assaut d'un réacteur Mako, avec à ses côtés le tant célèbre Barrett. Passé ce petit pitch d'entrée, la démo dure environ 1 heure et pour le coup, je dois le dire qu'elle présage un excellent portage du jeu. Tout d'abord, comme il est dans mon habitude sur les thèses de Switch 2, attardons-nous sur le mode docké. J'ai été assez bluffé de la qualité des cinématiques, faisant passer certains portages de jeux vidéo récents moins qualitatifs. Clairement, dès les premières minutes, on sent que la démo sera du même niveau à minima que la version PS4 du jeu. Toutefois, je dois mesurer un peu mes propos. Il m'est arrivé au cours de la démo d'avoir quelques baisses d'images par seconde et avoir remarqué aussi de l'aliasing. Certes maîtrisé, mais il y a de l'aliasing quand même, sur les cheveux de Cloud ou bien sur les armures et armes. Alors, attention, je modère ce que je viens de dire, ou du moins, je pondère. Moi, je suis là pour analyser l'image, le jeu. Mais un joueur totalement normal, lambda, qui ne cherche pas la petite bête, ne percevra que très légèrement l'aliasing sur les cheveux et ne percevra probablement pas l'aliasing sur les armes et armures dans le feu de l'action. On n'y fait vraiment pas attention. Mais ce qui est surprenant, c'est la netteté des éléments à l'écran, surtout au premier plan, et la gestion des particules et effets qui font plaisir tant dans ce genre de portage. Ce genre d'éléments sont souvent les premiers à être supprimés ou revus à la baisse. Parlant du mode nomade, et clairement pour moi, les amis, c'est une claque. J'ai trouvé ça bluffant du début à la fin pour une version nomade. J'ai trouvé que le jeu était fluide, le jeu était beau. Clairement, si la démo est représentative du portage prévu fin janvier, alors Square Enix signera ici l'un des plus beaux jeux Switch de nomade de 2026 à coup sûr. Mais quel plaisir les amis de se retrouver face à un FF7 Remake en mode nomade. J'ai été moins gêné par l'aliasing qui est moins visible dû sûrement à la taille de l'écran. Je pense même que ce que j'ai pu avoir comme ressenti, que le jeu utiliserait le VR de l'écran de la Switch 2 comme le fait Assassin's Creed Shadow pour assurer une fluidité tant je n'ai pas été gêné par des petites baisses d'images par seconde en mode nomade. C'est vraiment incroyable de voir aussi beaucoup d'effets de particules lumineux pouvoir se battre dans FF7 Remake sans avoir des micro-freezes ou des chutes d'images par seconde, surtout en nomade. Clairement, je pense que Square Enix tiendrait peut-être la meilleure version de son jeu ici en mode nomade. Mais alors, vous allez me dire, les amis, est-ce que tout est vraiment beau? Ben écoutez, je vais quand même un peu nuancer les choses. Premièrement, le jeu était sorti initialement sur PS4. Donc clairement, on peut pas vraiment comparer celui-ci au récent portage de Star Wars Outlaws ou Assassin's Creed Shadow, qui eux sont des jeux qui sont de cette génération donc plus durs à optimiser. Toutefois, ils pourraient rester comparables à un certain Cyberpunk 2077. Et clairement, la démo semble annoncer une qualité similaire à celui-ci, présageant un portage de très bonne facture. Toutefois, je vais nuancer un deuxième point. Nous sommes ici dans une démo dans un environnement fermé. Que vaudra le jeu dans les environnements un peu plus ouverts comme par exemple le bidonville où il doit avoir à gérer aussi des PNJ? Il faudra certainement attendre la sortie du jeu pour en apprendre un peu plus, mais il faut aussi savoir que le jeu, dans ses grandes lignes, est quand même très couloir
et que là aussi il est beaucoup plus facile d'optimiser un jeu en mode couloir, car moins de choses à gérer à l'écran qu'un jeu en mode ouvert. Le jeu sera attendu, je pense, de pied ferme sur la qualité de la suite de cette démo, car malheureusement celle-ci ne représente qu'un petit pourcentage du jeu final et pas non plus des moments les plus gourmands en termes de puissance. En conclusion, les amis, si vous n'avez pas fait la démo, alors allez-y et permettez-vous de rêver que le jeu final sera du même gabarit, de la même hauteur, du même standing. Car oui, ici Square Enix est clairement en mode séduction, la démo étant bien travaillée malgré des petits soucis de baisse d'image par seconde ou de l'aliasing qui ne dérangent clairement pas la majorité des joueurs. Je tiens aussi à dire et à redire que le mode nomade plus précisément m'a vraiment bluffé, et si le jeu final a le même rendu en mode nomade, alors Square Enix frappera un grand coup dans la cour des portages en 2026. Nuançant quand même qu'il s'agit d'un jeu PS4 initialement, alors à quoi ressemblera le portage de Final Fantasy VII Rebirth, qui lui est de la génération PS5 et qui possède un mode ouvert. Seul l'avenir nous le dira, mais en tout cas, Square Enix semble vouloir exploiter toute la puissance de la Switch 2 grâce notamment au DLSS qu'elle embarque. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette démo. Vous me direz en commentaire si vous l'avez fait et ce que vous en avez pensé. On se retrouve très bientôt, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. À très bientôt, bye.